Bonjour. Alors, il y a des trucs là-dedans, vous pouvez pas savoir. On commence à récupérer, à travailler la bagarre au ralenti, puis petit à petit, on accélère pour arriver à la vitesse normale. Et quand tu répètes, bien sûr les coups ne sont pas portés, ce qui est normal. Bon, on les part, mais bon. Et quand on est arrivé sur le tournage, là les mecs arrivent, en plus ils avaient pris des speeds et des machins, enfin ils sont arrivés un peu drogués, donc c'est une ambiance très, très particulière sur le tournage, très très tendue. Et on commence le tournage et c'était moi qui... Enfin, il y avait un mec qui commençait à m'attaquer et je parais le coup et je le fauchais avec ma jambe. Et j'avais une chaussure avec une boucle en métal. Et là, alors qu'avant, chaque fois qu'on faisait les répétitions, dès que j'arrivais avec ma jambe, sa jambe partait quasiment avant ou quasiment en même temps. Là, la jambe, elle bouge pas. Et je lui explose le tibia. J'arrête le tournage, je lui dis, attends, excuse-moi, mais t'aurais dû, enfin je le dis en anglais, hein, t'aurais dû, voilà, tu sais que j'allais te faucher, donc t'aurais dû accompagner le coup. Et là, le mec me dit, pas du tout, quand on tourne, on porte vraiment les coups. Et là, tu sais que tu as 20 cascadeurs qui t'attaquent, tu sais que tu vas faire, je sais pas, chacun, on devait faire entre 1 et 2 parades par cascadeur, et porter un coup. Et tu te remémores la bagarre et tu dis putain de merde, si j'en rate un, je suis mort. Si je rate une parade, je suis mort. Il y a un coup de pied qui arrive ici, un machin, un coup de poing, un truc, un coup de genou, un coup de coude. C'est infernal. Et là, avec Gérard, ouf. Et là, je crois qu'on a atteint la concentration maximale de notre vie. Tout d'un coup, sur cette scène, parce que tu n'avais pas le droit de te planter. La moindre erreur, tu étais mort. Et la bagarre, donc, à l'écran, est vraie. Des fois, on m'appelait Gérard. Des fois, là, je me souviens. Alors, je ne ressemble pas du tout à Gérard. On va faire, parce qu'on faisait aussi avec mes camarades des signatures. Ça existait, je crois que je ne sais pas si ça se fait encore, peut-être beaucoup moins, mais à l'époque, il y avait de grandes enseignes qui appelaient des artistes pour venir, pour créer l'événement, pour que le public vienne. Il y avait Michel Drucker, De Chavannes, Patrick Sabatier, Carlos, nous, Dave, plein de chanteurs, etc. Enfin plein, quelques-uns qui venaient faire ça. Et je me rappelle, la première fois qu'on fait ça, je venais de rentrer dans le groupe, Gérard était donc sur TF1 avec Marc et Sophie, il y a quelqu'un qui vient me voir, alors que personne ne me connaissait. Et il vient me voir et il me dit « Ah, je regarde Marc et Sophie, alors vraiment vous êtes comme ça. Hein. » Moi je dis « Je vous remercie. Hein. » Non, voilà, c'est pour donner un exemple, mais ça bon, c'est du classique hein, parmi les artistes. Hein. En particulier lorsqu'il y a des duos, par exemple, c'est Jean-Marc Thibault qui me disait qu'on l'appelait souvent Roger Pierre. Bah bon, c'est du classique. J'en ai même une extraordinaire que m'a raconté Philippe Laville. Il se promène dans la rue et il s'appelle Philippe Laville, d'accord. Il y a quelqu'un qui vient le voir, une dame, elle lui dit « Ah, monsieur Lavillier, je suis très heureux de vous rencontrer. » Alors déjà, elle ne ressemble pas du tout à... Non, mais pour vous dire à quel point, comment j'étais accueilli, pour faire un parallèle avec la question, j'adore vos chansons. Et lui, comme il est super bon imitateur, il a fait comme s'il était Bernard Lavillier. Donc, il dit « Ouais, merci, je suis heureux de vous rencontrer. » Et il a signé « Amitié Bernard ». Donc, j'étais accueilli de façon drôle.